Voilà, on me demande de tester cette personne, la photo, savoir si cette personne subit des malveillances, voire des charges occultes, assimilées bien sûr à un envoûtement. Donc le pendule s'oriente dans la partie qui n'est pas toujours fabuleuse pour venir sur feu rouge, ensuite sur très dangereux. Donc ça confirme avec d'autres questions pour recouper que la personne subit des malveillances assez conséquentes. Et le pendule rajoute un autre élément choc en retour. Ça signifie quoi? Que l'opérateur, en tant que tel, moi-même, doit prendre des précautions si on me demande de travailler sur cette personne-là. Et ça confirme aussi qu'il y a des charges occultes assez conséquentes. Après, il faut déterminer l'antériorité, les origines, c'est-à-dire d'où vient la charge occulte, les zones, etc. Donc, que fait-on avec le Minotaure, qui est un protecteur exceptionnel? On va retourner la photo, la mettre dessus, et le pendule va justement déjà de feu rouge très dangereux passer à -100, passer 5 heures, il reste à -90. Voilà, passer 5 heures. Passer 24 heures, il remonte à -50. Passer 48 heures, enfin la personne va repasser au vert. Passer 48 heures. Donc, de par cette analyse, ça confirme que cette personne subit, bon, à titre perso, puisque je fais du pendule depuis plus de 25 ans, je le sens sur moi, encore heureux, qu'elle subit justement des énergies très négatives. Donc des pollutions familiales, des pollutions professionnelles, etc. Après, il faut détailler tout ça. Donc, passé une semaine, que se passe-t-il? Le Minotaure gère la situation et permet à cette personne, même s'il y a des charges occultes continues, d'être préservée dans ses énergies. Voilà. Et là, le pendule confirme, avec des gyrations assez positif, que dans un délai d'une semaine, cette personne va être libérée de ses charges occultes. Cela ne veut pas dire il reste encore les séquelles. Donc il faut faire après des actions de nettoyage en direct ou à distance. C'est un travail qui dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, il faut protéger le lieu. Donc quelle est la qualité de cette analyse? Le pendule vient sur ce support-là. Sont des abrégés, supérieur, réel. À première vue, l'analyse est correcte. Je reprends une autre personne. Voilà, je me connecte dessus. Et le pendule va indiquer -20, +20. Ça sous-entend qu'il y a un litige. Le litige vient d'où? Il est tout simple à trouver. C'est parce que la personne n'est pas seule, elle est avec un cheval. Donc on ne peut pas travailler sur des photos en action à distance, en l'occurrence, s'il y a plusieurs individus sur la même photo. C'est du cas par cas. Voilà, donc ça ne sera pas fait pour ce cas-là. Mais vous avez l'exemple du Minotaure, qui a des s'agissant qui a pour base 4 losanges des frères Sevranx, et nous l'avons développé au fil des années pour atteindre 72 losanges, en comptant les losanges qui sont clairs, et chaque losange a une couleur différente. Pour l'instant, depuis que ce Minotaure existe, il est quasi insaturable. Voilà. Donc on va revoir par rapport à cette pyramide qui est une obsidienne, qui est très belle. Quel est le taux de saturation de cette pyramide? 40%. Si nous avions utilisé une obsidienne non pyramidale, de la même masse, même poids, nous serions à 80%, le double de saturation. Ça confirme bien la magie des ondes de forme, en l'occurrence par rapport à cette pyramide, qui, la forme, permet d'amplifier la puissance du produit. Voilà. Donc, durée de purification, il suffit de laisser, lorsqu'on est habitué bien sûr avec ce support de recherche,
le pendule s'oriente sur les heures. En quelques heures, cette pyramide va se trouver purifiée et le pendule va indiquer la durée. 2 heures de purification. Regardez, on oriente de cette manière, bien sûr. Voilà. On ne l'oriente pas comme ça. On l'oriente dans le sens des losanges. Ce qui donne justement une meilleure harmonie au niveau des formes. Donc, aussi, par défaut, lorsque un utilisateur ne sait pas tenir un pendule, ne sait pas gérer ce genre de situation avec la radiesthésie ou tout autre moyen, il suffit d'utiliser un forfait de 8 heures. Voilà. Et la pyramide se retrouve, d'ailleurs on va le déterminer maintenant, mais c'est du cas par cas, c'est en fonction du lieu actuel. Dans combien de temps, après 2 heures de purification, faut-il relancer l'opération sur le Minotaure? Je reprends, pour ceux qui n'ont pas trop vu, le pendule est allé en semaine, donc il faut raisonner en semaine. Par précaution, je demande à mon pendule, indique-moi 4 semaines, indique-moi 7 semaines. Ok, donc je suis bien dans ma convention mentale des semaines de 0 à 10 semaines. Dans combien de semaines faut-il purifier? Dans 9 semaines, il va falloir recommencer, donc on va dire dans 2 mois, il faut faire 2 mois. Au vu des énergies dites occultes du lieu de vie de cet habitant, on peut considérer que c'est exceptionnel. Prenons l'exemple précédent pour vous confirmer justement ces supports de recherche, comment ils sont conçus. Notamment, vous voyez au centre un vortex très puissant qui purifie au fur et à mesure ce support de recherche. Comme tout radiciste professionnel, nous faisons des milliers de recherches par an et donc nous subissons parfois des transferts et des chocs en retour très violents. Donc, de par ces expériences, là le pendule indique que ce vortex nous protège, même dans des cas de ce qu'on appelle de théurgie, c'est-à-dire haute magie noire, nous protège, on va dire à 100% de tout type de choc en retour et de transfert. Donc il y a ça, nous avons aussi bien sûr des ondes de forme que nous utilisons pour nous-mêmes, ainsi qu'un pendule tel qu'il est présenté là, que l'on va voir un peu plus tard, qui contient une charge énergétique très puissante dans le cadre d'une ou plusieurs recherches par jour. Voilà.